La Cour des comptes informe l'opinion publique qu'après sa réhabilitation par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec le soutien des deux chambres du Parlement et du gouvernement, sous la houlette de son nouveau leadership, elle a entamé et poursuit jusqu'à ce jour la campagne de vulgarisation de ses missions auprès des entités concernées par ces contrôles. La Cour des comptes est heureuse de constater que cette campagne porte déjà ses fruits. En matière de contrôle de l'exécution des lois de finances, la Cour des comptes a reçu, jusqu'à la date du 15 août dernier, les projets de 10 portant reddition des comptes pour le budget du dernier exercice clos de 20 provinces sur 26. C'est un exploit que la Cour des comptes n'a jamais réalisé. C'est la preuve que le message est bien passé. Que les gouverneurs des provinces concernées en soient ainsi félicités. S'agissant des gouvernements provinciaux qui n'avaient pas encore transmis à la Cour des comptes leurs édits portant reddition des comptes, le premier président de la Cour a déjà saisi leurs assemblées provinciales respectives afin que des sanctions pour faute de gestion soient prises à l'encontre des gouvernements provinciaux défaillants. Il s'agit des provinces ci-après: Kouangou, Maïndombe, Mongala, Nord-Ubangi et Chuapa, ainsi que la ville de Kinshasa. La Cour des comptes informe l'opinion publique que le gouvernement provincial de Kinshasa a, en fin de la semaine dernière, déposé son projet d'édit portant reddition des comptes du dernier exercice clos. Ici est de noter cependant que ce dépôt est intervenu alors que la Cour avait déjà saisi, depuis le 21 août 2023, l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour des sanctions pour faute de gestion à l'endroit des responsables. La Cour des comptes rappelle, par ailleurs, aux gouvernements provinciaux qu'elles demeurent dans l'attente de transmission des éléments d'exécution de leur budget en cours au premier semestre, le délai légal fixé au 15 août étant largement dépassé. Cette transmission obligatoire concerne également le gouvernement central. La Cour des comptes informe en outre l'opinion publique qu'elle vient de lancer l'audit de gestion des provinces déjà annoncé depuis le mois de mars dernier. Toutes les provinces seront contrôlées sans exception, mais cela se fera progressivement. Les équipes de mission de la Cour sont déjà à pied d'œuvre dans les provinces du Haut-Ouélé, Congo central et Kinshasa. Lualaba est prévu pour la semaine prochaine. L'audit de la gestion des recettes générées par la taxe aéroportuaire, dite GOPAS, vient aussi d'être lancé. Il s'ensuivra d'autres audits dans le secteur des industries extractives. L'audit des recettes judiciaires et celui de la gestion des soins médicaux à l'étranger sont pratiquement à la fin. Les rapports de ces différents audits sont attendus dans les prochaines semaines. La Cour des comptes, en tant qu'institution supérieure de contrôle de finances et des biens publics en République démocratique du Congo, continuera à veiller sur le bon emploi des deniers publics.